Bien, dans le cadre de notre aparté, nous allons parler des prothèses totales inversées avec le docteur Jean-Marc Glasson, chirurgien orthopédiste à Nice. Donc l'indication principale, bien sûr, des prothèses, c'est les omarthroses, mais aussi pour les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus, aussi pour des pathologies telles qu'une polyarthrite rhumatoïde après dégradation articulaire. Donc on considère, je crois, l'omarthrose primitive et l'omarthrose secondaire avec rupture de coiffe. Donc ce qui nous intéresse, c'est la prothèse inversée. Donc quelles sont les indications chirurgicales justement de cette prothèse inversée? Alors aujourd'hui, c'est un historique en fait qui a fait que les prothèses ont un petit peu évolué. On a les prothèses qui étaient les hémiarthroplastiques ont été les premières, et puis très vite on s'est rendu compte qu'elles ne fonctionnaient pas sur les lésions pour lesquelles il y avait une rupture de coiffe de la rotateur. Et c'est là où on a commencé à développer les prothèses inversées, qui ont été un échec au départ. En 1984, le professeur Paul Gramont à Dijon a développé une technique qui était un peu plus satisfaisante, avec une médialisation et un abaissement de cette prothèse inversée, et qui a permis de résoudre quelques problèmes de stabilité de cette prothèse. Et puis la prothèse inversée s'est développée petit à petit, avec une apparition aux États-Unis dans les années 2000. Donc c'est assez récent en fait, ce développement de cette prothèse inversée. Et effectivement, il existe des arthroses ou des conditions qui sont dites primitives ou centrées, où la coiffe est préservée. Et il existe des conditions qui sont secondaires et qui sont souvent excentrées. Pas forcément toujours, mais qui sont souvent excentrées. Et c'est quand c'est excentré qu'on va avoir besoin de la prothèse inversée qui va remplacer ce pourquoi est faite la coiffe des rotateurs qui est défaillante. Bien. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la rotation externe en particulier? Est-ce qu'on a des déficits? Parce que nous, en rééducation, on s'aperçoit des fois qu'on est très limité en rotation externe. Et est-ce qu'on envisage, comme on fait quelquefois, des transferts avec le grand dorsal ou autre? Alors, c'est effectivement un point très important. C'est quelque chose qui s'est développé également avec le temps, mais un peu tardivement. Au départ, la prothèse inversée ne corrigeait pas le déficit de rotation externe. Et elle ne le corrige toujours pas, ou très peu. Plus on va latéraliser, plus on recrute des fibres postérieures du deltoïde, et on va avoir un petit gain en rotation externe. Mais pour ma part, je préfère largement utiliser le transfert musculaire que je fais dès que la coiffe est défaillante en rotation externe, ou que à l'IRM, je découvre une dégénérescence aggravée de l'infraépineux. À ce moment-là, je vais transférer le grand dorsal et avec le grand rond la plupart du temps, des fois l'un ou l'autre. Mais c'est comme ça qu'on fait, ça touche 30% de ma patientèle pour les prothèses inversées. D'accord. Et même le petit rond n'est pas suffisant pour redonner la rotation externe, hein? Il ne permet pas de donner la rotation externe. Effectivement, on voit souvent l'infraespinatus qui est complètement détruit et il reste le petit rond du petit rond, mais lui ne donne pas l'énergie suffisante pour avoir un confort. Il faut considérer qu'on est capable de lever comme ça, mais pour faire ce geste-là, il faut qu'on ait une vraie rotation externe. On s'aperçoit qu'on a quand même une rééducation qui est plus aisée, qui est plus rapide, parce qu'on peut commencer très tôt pour récupérer au moins l'antéflexion déjà dans un premier temps. Je crois qu'il est important aussi pour les kinés de bien s'occuper de la scapulothoracique, de façon à avoir un point d'appui sur le gril costal. Alors il y a beaucoup de choses qui ont évolué au cours du temps, et là aussi les progrès qui ont été faits ces dernières années permettent d'avoir des prothèses inversées qui sont de plus en plus faciles à soigner et à traiter. La tension sur le deltoïde est moins importante. Et bien entendu, les prothèses inversées sans transfert sont les plus simples parce qu'elles donnent immédiatement un résultat. On les fait bouger quasiment le lendemain. Moi, je les mets en immobilisation simple et j'abandonne la telle quasiment le lendemain avec de l'autopassif quasiment le lendemain. Pour les prothèses inversées qui sont avec un transfert du grand dorsal, j'évite la rotation interne pour ne pas mettre en tension le transfert, pour le laisser en rotation neutre. Mais là aussi, je permets l'autopassif plutôt accompagné. Tant dans la première partie, la prothèse inversée simple, ils peuvent le faire tout seuls. Tant dans la seconde partie, c'est mieux de le faire avec un kiné, avec une bonne maîtrise de la scapula et de ce qui est fait autour. C'est ça. Alors ce qui est important, comme je dis toujours, c'est que ça doit être une rééducation faite manuelle au départ, surtout, et pas de poulies, de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il en est pour le sous-scapulaire? Puisqu'en fait, c'est une voie d'abord, où souvent on a des sous-scapulaires aussi déchirés. Alors, c'est pas trop souvent, mais disons que il y a des règles. Par exemple, si le sous-scapulaire est déchiré, on ne va pas faire de transfert du grand dorsal parce qu'on va favoriser une instabilité.
C'est toujours un sujet de discussion Ouais. et je pense que c'est surtout en fonction des prothèses qu'il faut regarder le problème du sous-scapulaire. Mais pour ma part, je préserve le sous-scapulaire et je tente de le réparer toujours. Toujours. Voilà, ça c'est mon point de vue, mais ce n'est pas le point de vue de tout le monde et ça se défend assez bien en fonction des... Donc dans le premier temps de rééducation, il faudra faire attention sur le travail de la rotation externe par rapport au sous-scapulaire. Les durées de vie actuellement sur une prothèse inversée? Alors, ça aussi, ça a beaucoup évolué. Il y avait toujours une première accroche sur les prothèses inversées qui était 1 an après, puis 7 ans après, en fonction de ce qu'on appelait le notch, c'est-à-dire cette espèce d'encoche qui se créait au niveau de la glène, parce que la prothèse inversée n'a pas une biomécanique tout à fait adaptée. Avec les évolutions techniques et de prothèses qu'il y a eu, on a moins ça. Aujourd'hui, on part sur des bases de 12-15 ans, avec sans décrochage de la courbe de survie, c'est-à-dire à équivalence avec les prothèses anatomiques. Et alors quand on pose une prothèse anatomique et qu'on évolue vers une rupture de coiffe, on peut passer à la prothèse inversée, mais je crois que l'inverse de prothèse inversée, qu'est-ce qui se passe quand on a une aggravation? Est-ce qu'on peut refaire une prothèse 15 ans après, inversée ou pas? Alors, donc de passer de l'anatomique à l'inversé, c'est possible et ça appartient à certaines prothèses, pas à d'autres, parce qu'il faut des modules de changement qui puissent passer de l'une à l'autre. Réviser une prothèse inversée, c'est très compliqué. Et là, il faut, disons, c'est plutôt de l'ordre du spécialiste, puisqu'il faut savoir greffer, extraire et modifier sur le plan musculaire. Donc c'est très compliqué, mais derrière ça, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est essayer de regreffer, de reconstruire. Et alors là, on a tendance à poser, même de plus en plus jeunes, des prothèses inversées. Et on a la question, est-ce que je peux faire du sport? Alors oui, on peut faire du sport avec une prothèse inversée. On ne peut pas faire tous les sports parce que la mobilité n'est pas toujours complètement acquise pour ça. Et il y a des limitations, notamment en rotation interne, qui sont comme ça. Et puis, plus on va solliciter la biomécanique et contrainte dans les prothèses inversées plus que dans les prothèses anatomiques, plus on va, entre guillemets, créer des problèmes mécaniques qui peuvent raccourcir le temps de suivi. Mais faire du vélo, être actif, même dans le tennis, j'ai un patient qui est dans le tennis là-dessus, donc c'est des choses qui fonctionnent très bien. Oui, parce que j'ai eu un patient avec transfert du grand dorsal et qui joue au tennis et qui joue au golf. Tous les 2 jours, il alterne entre les 2 activités physiques. Ça fait partie aussi de mes patients et ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Donc on voit avec les années à venir qu'il y aura encore de l'amélioration au niveau des matériaux, du type de prothèse, de ça. Je pense qu'aujourd'hui, le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est qu'on va essayer de faire que les prothèses inversées redeviennent un peu plus anatomiques. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais toujours avec la même mécanique inversée de la boule et de la convexité, mais que ça ait une mécanique et une biomécanique qui soit plus anatomique, qui ressemble plus à l'anatomie. Bon, parfait, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir.